Sur ce début de saison, le pilote australien Oscar Piastri est impressionnant. Il montre un très bon rythme et vient de prendre la tête du championnat pilote. Et il semble être un candidat féroce pour ce titre. Dès son arrivée en Formule 1, il a donné une bonne impression. On le sentait déjà comme un futur candidat au titre. Il montrait de très bonnes performances sur la piste et faisait de très bons résultats avec une McLaren pas très performante quand il est arrivé. Il a montré qu'il était un pilote féroce qui avait faim de performance et de bons résultats. Et quand McLaren s'est réveillé et a sorti une très bonne voiture, il a su aller chercher de très bons résultats comme des podiums. Il faut rappeler qu'avant d'arriver chez McLaren en 2023, il était pilote de réserve chez Alpine en 2022. Et alors que Alpine venait de perdre Fernando Alonso, ils avaient annoncé que Oscar Piastri deviendrait leur pilote pour 2023. Mais Oscar Piastri a répondu qu'il allait chez McLaren. À l'époque, c'était un choix audacieux, car l'écurie Alpine était beaucoup plus performant que McLaren. Mais on se rend compte qu'il a fait le bon choix et le meilleur choix, car aujourd'hui, il joue le titre. En 2023, le début de saison est compliqué pour McLaren. Mais ils reviennent et il va chercher son premier podium et sa première victoire en course sprint. En 2024, l'année démarre mieux, car ils sont plus proches des top teams. Et cette année-là, il va chercher sa première victoire en Hongrie. Une première victoire qui arrive bizarrement, car McLaren font l'undercut sur leur propre pilote et demandent à Lando Norris de laisser passer Oscar Piastri. Et Lando Norris le fait que au dernier tour. Mais il va montrer qu'il peut aller gagner un vrai Grand Prix à Bakou, où il va être impressionnant pendant que son coéquipier remonte de la dernière position. Dans ce début de saison, il a eu un premier Grand Prix très compliqué. Au départ, il se fait doubler par Max Verstappen. Il doit donc se battre pour essayer de redoubler Max Verstappen. On le sait, c'est pas le pilote le plus simple à doubler sur cette grille. Mais cette année, la Red Bull n'est pas assez performante, comparée à la McLaren qui est une bien meilleure voiture. Ensuite, il rattrape Lando Norris pour lui mettre la pression et espérer gagner à domicile, devant ses fans et devant son pays. Mais alors que le temps est changeant et compliqué, il fait une erreur et s'avoue dans l'herbe. Il prend du temps à ressortir, mais réussit à remonter jusqu'à la 9e place. C'est un Grand Prix qui l'a marqué. Mais je pense que c'est un Grand Prix qui l'a renforcé et qui le rend encore plus rapide aujourd'hui. D'ailleurs, après ce Grand Prix compliqué, il donne une leçon avec de très bons résultats. En Chine, il fait sa première pole position avec une victoire facilement récupérée. Au Japon, il se qualifie P3, un circuit compliqué à doubler, et il n'a pas réussi à aller chercher Max Verstappen et Lando Norris. Pourtant, il était beaucoup plus rapide que Lando Norris, mais l'équipe n'a pas voulu lui faire confiance et le laisser échanger les positions pour voir s'il pouvait doubler Max Verstappen. Et à Bahreïn, il prend sa deuxième pole position et va chercher une deuxième victoire. Pendant que Lando Norris a un coup de mou et part beaucoup plus loin après des erreurs en qualification. Il va facilement chercher la victoire pendant que Lando Norris finit 3e, derrière un George Russell en difficulté avec sa monoplace. Et à Jeddah, Oscar Piastri va signer une 2e place en qualification pendant que son coéquipier s'écrase à un endroit tous les pilotes auraient pu faire un accident. Pendant le Grand Prix, Lando Norris pousse avec ses pneus hard. En stratégie décalée, il essaye de remonter, mais se stoppe à la 4e place derrière Charles Leclerc et Oscar Piastri a su jouer au jeu à Max Verstappen pour récupérer la première place. Et tout cela lui permet d'être leader au championnat pilote. Mais comme il l'a bien dit, c'est mieux d'être leader à la fin des 24 courses que au bout de 5 courses. Il va donc se battre pour garder cette place. Et tout cela est permis grâce à de bonnes qualités. Il veut toujours mieux faire, comme lors de sa victoire en course sprint au Qatar, où il avait dit que c'était qu'une simple victoire en course sprint. D'ailleurs, Julien Febvre en parle dans la Cool Room de Hydro. Je vous invite à aller la voir si vous voulez l'avis de Julien Febvre. De plus, il montre aucune émotion. Il est imperméable. C'est un mur. Car quand il est dans la position de pilote, il est toujours concentré à mieux faire. Il s'est amélioré en qualification. Un domaine où Lando Norris le battait largement l'année dernière. Et cette année, il ne va pas chercher une pole position, mais 2 sur ce début de saison. L'année dernière, ça lui faisait défaut, car il partait beaucoup plus loin. Donc c'était beaucoup plus compliqué pour aller chercher des victoires. Mais cette année, en étant meilleur en qualification, et en connaissant ses talents en course, il peut partir beaucoup plus proche de la première place et essayer d'aller chercher de plus en plus de victoires. Une stat qui fait peur et qui fait mal au moral de Lando Norris, c'est que Oscar Piastri a le même nombre de victoires que Lando Norris. Ils sont tous les deux à 5 victoires. Mais il faut faire attention, car Lando Norris a eu un coup de mou
Et cela peut aussi arriver à Oscar Piastri. Il va devoir faire attention, car si ça lui arrive, il devra maximiser les performances pour perdre le moins de points possible. Il faudra aussi faire attention à Max Verstappen, car une situation compliquée chez McLaren peut l'avantager. D'ailleurs, l'écurie McLaren vont devoir gérer cette situation, car quand deux pilotes sont très performants et veulent jouer le titre pilote, ça peut mal finir. On l'a vu chez Mercedes en 2016, où Nico Rosberg et Lewis Hamilton jouaient le titre. Dans tous les cas, le championnat est très long et en Espagne, il y a de nouvelles règles et cela pourrait énormément handicaper McLaren. D'ailleurs, d'après les rumeurs, Red Bull sont sûrs qu'ils vont perdre énormément de performance. Il faudra donc surveiller tout ça. Donnez-moi votre avis sur le pilote Oscar Piastri et sur cette saison qui semble être pimentée. Et merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.